Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, notre thème c'est en mode exode. En mode exode. En mode, comme dans le téléphone, nous mettons en mode avion. On nous invite à vivre en mode exode. Et nous sommes en train de méditer sur le livre de l'Exode. La lecture de ce livre ce jour-ci est une invitation que le Seigneur nous lance pour que nous vivions en mode exode. Vivre en mode exode, c'est être, pour reprendre une expression du pape François, une église en sortie. Le Seigneur nous invite à sortir de nos Égyptes, à sortir de nos esclavages, à sortir de notre routine, de nos prisons dorées. Quelles qu'elles soient, nous devons être des chrétiens en permanent déménagement, qui entendent le Seigneur qui leur dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez de Babylone, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Apocalypse 18, 4. Donc Dieu nous dit, nous, dans le livre de l'Exode, Dieu est en train de nous dire de sortir permanemment, de ne pas nous installer ni dans le bonheur passager, ni dans le malheur habituel. Nous pouvons vivre dans un malheur auquel auquel nous avons fini par nous habituer. Il faut quitter ce malheur-là. Il faut quitter ce péché-là auquel nous nous sommes déjà habitués. Il faut aussi quitter le bonheur actuel parce que Dieu nous dit le meilleur est devant nous. Voilà. Mais qu'est-ce que aujourd'hui pour nous vivre en mode exode? Premier point, vivre en mode exode, c'est se savoir poursuivi. Chacun de nous doit avoir conscience qu'il est poursuivi. Vous avez suivi dans la première lecture, lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, qu'Israël avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait là de laisser Israël quitter notre service? Pharaon fit atteler son char et amena son armée. Il prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers. Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites, tandis que ceux-ci avançaient hardiment. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Ils ont campé au bord de la mer. Ses chars, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand peur et crièrent vers Yahweh. Exode 14, 5 à 10. Vous voyez? Les Égyptiens qui avaient les enfants d'Israël sous leur coupe durant 430 ans. Les Juifs travaillaient pour eux, étaient leurs esclaves. Maintenant, au bout d'un long débat, fait des prises de préparation, les 9 plaies d'Égypte dont je vous ai déjà parlé, et la prise de soumission que fut la mort des premiers-nés d'Égypte, Pharaon va finalement céder. Mais c'était malgré lui. C'était à son corps défendant. C'était à regret. Il n'était pas content. Il y était contraint. Une main forte l'y avait contraint. Il a laissé partir. Comment nous allons vivre maintenant sans ces esclaves? Les dividendes que nous tirions de leur chaîne
Qui va nous les donner? Nous avons commis une erreur. Ravisons-nous maintenant. Allons encore poursuivre Israël. Rattrapons-les, qu'ils retournent et qu'ils travaillent pour nous. Et pour arriver à cette fin, ils mettent tous les moyens en place. Ils recourent à une lourde artillerie, la plus lourde qui soit. Les moyens, ils utilisent les moyens forts. On dit 600 des meilleurs chars. Donc ils avaient peut-être, disons, 1000 meilleurs chars. Mais de leurs meilleurs chars, ils en choisissent 600. Et tous les chars d'Égypte. Donc il y a 600 meilleurs chars et tous les chars. Chacun d'eux monté par des officiers. Ils ne prennent pas n'importe quel soldat. Ils prennent des officiers. C'est-à-dire des soldats bien formés. Pour poursuivre Israël. Pour le rattraper. Afin qu'Israël vienne encore les servir. Amen. Ce matin, c'est ce que Dieu te dit. Tu dois vivre en mode exode. Savoir que tu es poursuivi. Savoir que tu es pourchassé. Savoir que le diable n'a pas encore dit son dernier mot. Même si tu as quitté le célibat, tu as quitté la pauvreté, tu as quitté tel péché, tu as quitté le chômage, ne dis pas que Satan te laisse maintenant en paix. Non, il te poursuivra. Quand tu pars, il se rend compte de ses pertes et il veut t'avoir encore sous sa coupe parce que tu lui étais utile. Il ne peut pas te laisser partir comme ça. Il te réclame et il te poursuit. Amen. Il te réclame et il te poursuit. Alors, il faut prendre conscience de cela. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous pensons que c'est nous-mêmes qui les faisons. Alors que c'est le diable qui est en train de tirer les ficelles. C'est le diable te poursuivant. Il y a des choses dans ta vie. Et toi tu penses que non, c'est normal. Alors que c'est le diable te poursuivant. Il y a des accidents qui t'arrivent. Des situations que tu es en train de vivre. Des maladies que tu connais. Toi tu dis c'est naturel. Alors que c'est Pharaon et son armée te poursuivant. Alors il faut que tu te réveilles. Vivre en mode exode, c'est prendre conscience que Satan veut avoir le dernier mot sur ma vie. Je ne dois pas me laisser faire. Amen. C'est ça ma prière. Ne me laisse pas vivre à l'aveuglette du diable. Je refuse d'être la marionnette. Fais-moi voir dans les accidents, Satan et les siens me poursuivant. Garde-moi d'être une âme passive devant les méchants qui me poursuivent. Seigneur, voilà. Que la victoire d'hier ne me cloue sur mes lauriers. Pas parce que je suis sorti, c'est fini. Je dors, non. Tu as gagné hier. Mais ne dors pas sur tes lauriers. Satan ne va pas se laisser faire. Tu as battu ton adversaire, il est KO. Tu es en train de te réjouir, tu es content. Il s'élève. Le peu d'énergie qui lui reste là, il l'utilise pour t'abattre. Toi tu as oublié. Tu étais tellement content de ta victoire et que tu as dormi sur tes lauriers et il est venu t'abattre. Le diable te réclame. Tu es marié. Sache qu'il y a un esprit de divorce nommé Pharaon qui te poursuit. Tu vis dans la sanctification. Sache qu'il y a un esprit de péché nommé Pharaon qui te poursuit. Il va utiliser ces armes les plus lourdes pour te pourchasser, pour te ramener sous sa coupe. Satan ne se laisse pas faire si facilement. Amen. Voilà pourquoi le psaume 124 dit, sans le Seigneur, il nous aurait avalé tout vif dans le feu de leur colère. Sans le Seigneur, dans leur ardente colère, il nous aurait avalé. Sans le Seigneur, il nous aurait engloutis tout vivant. Tant leur colère était forte, était ardente, était une colère de feu contre nous. Psaume 124,
2 à 3. Donc quand tu échappes au diable, il te poursuit. Chasser le naturel, il revient au galop. Regardez à l'Apocalypse 12, la femme qui échappe au serpent. Les serpents ne se laissent pas faire. Quand tu es déjà dans le mariage, tu es dans une certaine bénédiction, tu es sorti de quelque chose, tu es sur le chemin vers la terre promise, dis-toi, le diable, quand tu vois certaines choses, certaines pensées venir, dis-toi, le diable, c'est le diable me poursuivant, il veut me ramener. Alors ne tombe pas dans son piège. Tu as déjà une petite vie. Vous voyez, par exemple, je vous l'ai dit souvent ici, tu peux avoir un petit métier, un petit travail, il n'y a pas de salaire vraiment consistant. Mais maintiens-toi d'abord là-bas. Mais tu verras le diable venir te pousser à mépriser ce petit travail que tu as. Et dès que tu les perds, ta misère devient encore plus grande. Donc, il faut dire, ça, le diable là, à qui j'ai échappé en trouvant ce travail, en trouvant cette grâce, en conquérant cette relation, le diable n'est pas content. C'est le diable qui me poursuit. Nous opposer à Pharaon qui nous poursuit, à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de divorce qui poursuit les mariés, à l'esprit de pauvreté qui poursuit ceux qui sont en train de réussir, à l'esprit de péché qui poursuit ceux qui vivent dans la sainteté. Pharaon ne veut pas te laisser partir. Prends autorité, oppose-toi. Il vient, il te poursuit. Ne te laisse pas faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avance. Il me poursuit, j'avance. Je ne recule pas, je ne tremble pas. Je sais qu'il me poursuit. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Il est têtu. Je le suis aussi en Jésus-Christ. Je ne me laisse pas faire. Je ne m'arrête pas en chemin. Écoute, sachant que Satan ne nous laisse pas partir facilement, malgré toutes les prises de préparation, les 9 plaies d'Égypte, Pharaon a vu ça, mais il est toujours têtu. Malgré la mort des premiers-nés d'Égypte, il poursuit encore. Il est têtu. Il est têtu à en mourir, bien-aimé. Alors, sachant cela, nous ne devons jamais camper. Israël, on dit, il campait au bord de la mer. Il fallait traverser la mer Rouge. Et Israël campait au bord de la mer. Israël se croyait déjà arrivé. Il dit, après, si nous traversons la mer, ils ne vont plus rien faire. Mais reposons-nous un peu un moment, nous allons traverser après. Et c'est là que l'Égypte, que Pharaon arrive avec son armée. Ne nous arrêtons pas en chemin. Ne nous croyons pas courageux tant que nous n'avons pas encore vu la détermination de Pharaon nous poursuivant. Nous allons demander à Dieu de nous donner les ailes de l'aigle pour que nous puissions voler plus haut et plus loin du serpent, plus loin de Pharaon, plus loin de tous les esprits. Donne-nous les ailes de l'aigle. Donne-nous les ailes de l'aigle. Que les vents contraires nous aident à voler encore plus haut. Donne-moi les ailes de l'aigle. Ne me laisse pas camper. Ne me laisse pas m'installer dans mon malheur habituel. Ne me laisse pas m'installer dans mon bonheur présent. Tu me veux de l'autre côté de la mer. Tu m'attends de l'autre côté de la mer. C'est là que se trouve la terre promise. Je ne dois pas rester ici. Je dois traverser, aller de l'autre bord. Je ne m'arrête pas à mi-chemin.
Je ne m'arrête pas en chemin. Je veux aller de l'autre côté. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon roi. Merci, Seigneur. Amen. Vous vous asseoir. Bien-aimés, il faut que nous puissions découvrir qu'à travers chacun de nos maux, à travers chacun de nos malheurs, chacun de nos maux, c'est Satan qui cherche à avoir le dernier mot. Ah, tu vois un mal qui te poursuit, tu vois quelque chose qui ne marche pas, c'est Satan qui veut avoir le dernier mot. Notre objectif, c'est nous retrouver de l'autre côté de la mer. Tant que nous n'avons pas encore traversé, ne nous disons pas arrivé. Continuons la marche. Vivre en mode exode, c'est refuser de déplacer le langage. Dès que les enfants d'Israël voient Pharaon et son armée venir, ils déplacent le langage. Ils dirent à Moïse, manquait-il de tombeaux en Égypte que tu nous aies menés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert? Exode 14, 11 à 12. Quand nous voyons l'ennemi s'approcher de nous, nous ne devons jamais déplacer le langage. Nous ne devons jamais tenir des propos déplacés contre notre Dieu ou contre ses serviteurs. Car il parle à Moïse, il ne cite pas Dieu ici, il parle de Moïse. C'est toi qui nous as fait sortir. On t'avait dit. Tu vois maintenant, il n'y avait pas de tombe, il n'y avait pas de tombeau en Égypte. Parce que toi tu veux que nous puissions mourir au désert. On pouvait mourir en Égypte, c'est pas, ça nous est égal. Mais mourir en Égypte c'est mieux. Ils ont commencé à déplacer le langage. Quand ils ont vu l'ennemi s'approcher, quand ils ont vu les malheurs s'approcher, la même chose, nous tombons dans le même piège. Ici, le Seigneur nous dit, vivre en mode exode, c'est dire, quand je sors, je sors. Je ne peux pas regretter mon exode. Je ne peux pas regretter ma sortie. Je suis sorti, je suis sorti. Oh non, je suis déjà sorti. Je ne regrette rien. Je ne regrette et je n'accuse personne. Ne regrette pas ton exode. Ne regrette pas ta sortie. Ne maudis pas ton libérateur. À cause de la chaleur du désert. À cause des épreuves. Sois comme Job. La Bible dit qu'il n'imputa rien d'indigne à Dieu. La Bible dit qu'il ne déplaça pas de langage, qu'il ne tint pas de propos déplacés. Il ne pécha point en parole quand il souffrait. Quand tu souffres, loue Dieu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Quand tu vois l'ennemi approcher, bénis Dieu comme Paul et Silas dans la prison. Veille sur ta bouche. Quand tu vis des moments d'épreuve, quand tu as peur, quand le diable s'approche, ne déplace pas de langage, ne maudis pas la prière, ne maudis pas tes sacrifices. Oh, nous avons prié, qu'est-ce que nous avons eu? Ne maudis pas tes sacrifices. Ne maudis pas ton alliance avec Dieu à cause de la souffrance. Ne déplace pas de langage. Beaucoup de chrétiens ne sortent pas et ne traversent pas la mer Rouge. S'ils traversent la mer Rouge, ils ne vont pas traverser le désert à cause du mauvais langage. Vous savez ce qui est arrivé à Israël? De tous les vieux, il n'y a que Caleb et Josué qui sont entrés dans la terre promise. Moïse n'est pas entré. Et tous les autres vieux. Pourquoi? Spécialistes en propos déplacés. Spécialistes en plainte. Et quand il se plaint, il exagère. Oh, Dieu n'est pas là. Et ceci, c'est là. Où est Dieu dans tout ça? Avec des choses comme ça. Vous voyez déjà certaines personnes vont entrer dans les fétiches, vont aller chercher des féticheurs, vont aller marabouter, vont aller chercher des marabouts, avec des choses comme ça. Parce que tu souffres. C'est dans la souffrance que tu dois soigner ton langage. Et ton langage doit s'appeler adoration, louange,
gloire. Tu dois louer le Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Ça c'est dans la fournaise des feux. Comme Paul et Silas, tu dois chanter les louanges de Dieu. Ne déplace pas de langage. Que le Seigneur tienne en respect l'insuccès. Qui ne soit la cause de mon langage déplacé, de mon langage insensé. Parce que je connais l'insuccès. Parce que je ne réussis pas, je commence à déplacer le langage. Dieu reste Dieu, même si moi j'échoue. Dieu reste Dieu, même si je suis malade. Dieu reste Dieu, même si ça ne marche pas pour moi. Dieu reste Dieu. C'est la tentation de Jean-Baptiste. Il est en prison. Il apprend des nouvelles de Jésus. Il se pose la question, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? On va demander à Jésus. Et Jésus répond, allez lui dire ce que vous voyez. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Donc ça s'est fait. Même si toi tu es en prison, tu n'es pas le monde. Tu n'es pas le monde. Ne te considère pas comme le centre du monde. Quand ça ne marche pas chez toi, ça ne marche pas dans le monde. Ça marche. Et puisque ça marche chez le voisin, dis-toi, ça marchera aussi chez moi. C'est ça le chrétien. Je ne déplace pas le langage. Parce que si moi j'ai des problèmes, mon frère est béni, ma soeur est bénie. Dieu est au milieu de nous et il continue à agir. Ne déplace pas de langage. Sois comme Caleb. Caleb va là, il voit les géants, comme tous les autres. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors que les autres voient les géants, il dit, hey, il y a les géants. Non, 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 on ne va pas réussir. Dieu ne va pas nous aider. Mais lui voit les géants, il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Nombre 14, 7 à 9. Que Dieu te donne l'esprit qui était sur Caleb. Que tu dises, nous gagnerons malgré la présence des géants. Que Dieu te donne l'esprit de Job. Ne déplace pas de langage. N'impute rien d'indigne à Dieu quand tu souffres. Dieu est correct. Dieu est puissant. Ce n'est pas ton incrédulité qui va le changer. Tu peux tout dire. Lui reste Dieu. Nous nous mettons debout et nous appelons sur nous l'esprit qui était sur Caleb. Devant les épreuves, Caleb a bien parlé. Devant les épreuves, Job a bien parlé. Que l'esprit qui était sur Paul et Silas en prison repose sur toi. Que l'esprit qui était sur Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu repose sur toi. Ne déplace pas de langage. N'injurie pas la grâce. Ne déprécie pas la grâce. Parce que tu souffres. Non. Dieu reste Dieu. Même si toi, tu ne le vois pas. Dieu reste Dieu, même s'il ne fait rien pour toi, d'après toi, parce qu'il fait toujours chaque chose bonne en son temps. Descend sur nous l'esprit qui était sur Caleb. Malgré la présence des géants, il parla en bien de toi. Que l'esprit qui était sur Job soit sur moi. Malgré sa grande souffrance, ses nombreuses épreuves, il continua à parler en bien de toi. Il ne t'imputa rien d'indigne. Il ne déplaça pas de langage. Il ne pécha point en parole. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon roi. Amen. Mettez-vous. N'est pas craindre. Vivre en mode d'autre, ce n'est pas craindre et laisser faire le Seigneur. Quand le peuple est troublé, le peuple déplace le langage. Mais Moïse est différent. C'est ce que j'ai dit. Sois le Moïse de ton couple. Quand ta femme est troublée, toi tiens un bon langage. Quand ton mari est troublé, toi tiens un bon langage. Ne soyez pas tous à tenir le mauvais langage.
Ça peut arriver. Au moment des épreuves, mon mari est fatigué, ma femme est fatiguée, et il tient un tel langage. Il faut qu'il y ait un Moïse qui s'élève et qui dise. Il faut qu'il y ait un Caleb qui s'élève et qui dise. Écoutez ce que Moïse a dit. Ne craignez pas, tenez ferme et vous verrez faire pour vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Yahweh combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Gardez l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez venir là, c'est la dernière fois que vous les voyez. Prophétique. Tu dois être capable, malgré les Égyptiens qui viennent, toi tu vois déjà ce qu'ils seront, ce qu'ils vont devenir. Ils viennent, oui. Ils sont en train de venir. Mais toi tu es en train de voir ce qu'ils vont devenir. Je les vois venir, mais je vois aussi ce qu'ils vont devenir. Ce que Dieu va leur faire. Il dit, vous allez voir ce que Dieu va leur faire aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Qu'ils viennent. Moïse disait ça. Aie un Moïse dans ta vie. Ne crains pas. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, 25. Ne crains pas. Dieu lui-même dit, ne tremble pas. Si tu trembles, Dieu, je te ferai trembler. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc tu trembles déjà, Dieu va ajouter le tremblement là. Tu crains, Dieu va ajouter la crainte. Tu es terrorisé, Dieu va ajouter encore la terreur. Donc ne crains pas. De peur que Dieu ne vienne encore ajouter la crainte. N'appelez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. C'est lui que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Isaïe 8, 12 à 13. Dès que tu as déjà craint l'Éternel, ne crains plus rien. Parce que la crainte que tu as pour l'Éternel te couvrira, te protégera. Crains le Seigneur et le reste te craindra. Crains le Seigneur et ne crains plus rien d'autre. Ça c'est Isaïe 8, 12 à 13. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Matthieu 10, 27. Les Égyptiens ont beau être à nos trousses. Ils ont beau être à nos trousses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de craindre l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, l'ange campe autour de toi. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, l'ange n'est pas là. L'ange est là quand toi tu crains l'Éternel. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Psaume 27, 3. Je ne crains rien. Il est avec moi. Il marche avec moi. Je suis surprotégé. La Trinité veille sur moi. Dieu le Père me garde. Dieu le Fils me garde. Saint-Esprit me garde. Alors je vais craindre et crier, Elohim est avec moi. Quel que soit leur nombre, j'élève Elohim. Devant leur multitude, j'élève Elohim. Elohim est avec moi comme un héros vainqueur. Ils ne me feront rien. Ils sont nombreux plutôt. Ils sont puissants. Non, ne les crains pas. Crains l'Éternel et l'ange de l'Éternel campera autour de toi. Amen. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Mets-toi debout. Nous allons demander à Dieu de nous donner, de le craindre lui, afin que l'ange campe autour de nous. Je veux te craindre, parce que la Bible dit que ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Je veux te craindre pour que je n'aie plus personne et rien à craindre.
Ô Dieu de gloire, puisque ton ange campe autour de ceux qui te craignent, donne-moi de te craindre pour que ton ange demeure à mes côtés, pour que ton ange campe autour de moi. Que je ne craigne pas, que je ne craigne pas, que je ne tremble pas, que ton ange constamment campe autour de ma famille, campe autour de mon église, autour de mon ministère. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Amen. Et ça, mettez-vous, ça c'est un point très important, mes bien-aimés. Parce que Dieu dit, ce sont les enfants et ceux qui leur ressemblent à qui appartient le royaume. Vivre en mode exode, c'est continuer sa marche. Il y a des moments, bien-aimés, et des circonstances où prier ou crier vers Dieu deviennent improductifs. C'est ce que le Seigneur dit à Moïse dans la première lecture. Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de repartir. Dis aux Israélites d'avancer. Toi, lève ton bâton et tends ta main. C'est-à-dire, pose des actes. Lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Agis au lieu de crier. Agis au lieu de prier. Lève-toi. Prends ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Ils doivent faire un saut qualitatif dans la foi. Ils doivent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcis. Je n'ai pas dit que Pharaon, je vais l'effrayer, je vais envoyer un lion. Non, non. Je vais endurcir son cœur, hein, le cœur des Égyptiens, le cœur de Pharaon. Ils vont pénétrer aussi à votre suite dans la mer. Mais je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis Yahweh quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Exode 14, 15 à 18. Dieu ordonne à Moïse de ne pas perdre son temps en criant, en priant. Moi, j'ai déjà donné l'ordre. J'ai déjà ordonné que vous puissiez quitter l'Égypte. Vous allez quitter. J'ai déjà ordonné que vous entrerez dans la terre promise. Vous y entrerez. Ne criez donc pas. Vous êtes dans l'alliance. Vous êtes dans la promesse. C'est moi qui ai promis. Je suis fidèle et je le ferai. Vous n'avez plus besoin de crier ici parce que vous avez peur. Vous étiez tout le temps en train de marcher. Vous étiez en train de marcher. Maintenant, vous le voyez, vous vous arrêtez, vous commencez à crier. Avancez. Avancez. De la même manière que vous êtes sortis de l'Égypte, avancez, traversez maintenant la mer Rouge. Amen. En effet, c'est lorsque les enfants de Dieu se mettent debout et marchent que les signes de Dieu les accompagnent. Accompagner, c'est se déplacer avec. Dans ce verbe, il y a une idée de mouvement, une idée de déplacement, une idée de sortie, une idée d'exode. C'est lorsque nous marchons dans les sentiers de la justice, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous disons, le psaume 23, nous disons, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Mais comment la grâce et le bonheur vont t'accompagner lorsque tu es assis, apeuré, sidéré par la peur? Il faut que tu marches. Quand tu marcheras, la grâce et le bonheur t'accompagneront. Marche et la grâce et le bonheur t'accompagneront. Et Jésus dans l'évangile dit, voici les signes qui accompagneront les croyants. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront en langue nouvelle. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques poisons mortels, s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal.
En mon nom, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Marc 16, 17 à 18. Avancer. Avancer, c'est-à-dire quoi? Tourner la page. Avancer. Les Égyptiens sont en train de venir. Tourner cette page-là, avancer. Tu as perdu un travail. Tourne la page, avance. Cherche un autre. Oublie ce dossier-là. Ne sois pas rancunier. Oh, on m'avait chassé. On te chasse d'un endroit. Une fiancée te rejette. Avance. La vie, ce n'est pas elle qui est le centre de ta vie. Le centre de ta vie, c'est Dieu. Et Dieu te dit, avance. Tourne la page. Oh, moi j'ai été blessé. Si vous voyez ça dans ma vie, c'est à cause de mon passé. Vous ne savez pas quel passé j'ai eu. J'ai eu beaucoup de blessures intérieures. Avance malgré les blessures. Avance. Fais autre chose. Pense à autre chose. Fais le deuil de ce que tu as perdu. Avance. 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 Tu as échoué. Échoue encore. Essaye et échoue encore. Avance. Que rien ne t'arrête. Qu'un échec ne t'arrête jamais. Qu'une réussite ne t'arrête jamais. Que rien ne t'arrête. Avance. Avance. La vie est si belle qu'on ne doit pas l'arrêter pour un accident, pour une maladie, pour ceci. Avance. Quels que soient les diagnostics des médecins, avance. Pas parce que les médecins ont dit ça, tu deviens triste, tu ne vis plus, tu restes ici. Continue ta vie. Les miracles accompagnent ceux qui avancent. Les miracles accompagnent ceux qui se déplacent. Que les miracles t'accompagnent. Mais à une condition, si tu avances, ils t'accompagneront. Avance. T'arrêtes pas. Oh, je ne fais plus de démarches. Moi, j'ai beaucoup essayé déjà. J'ai beaucoup déjà tenté. J'ai déjà fait trop de tentatives. Maintenant, je ne fais plus rien. Là, tu as refusé d'avancer et les miracles ne t'accompagneront pas. Mais si tu continues à agir, à avancer, à poser des actes, à essayer, à réessayer, les miracles t'accompagneront. Il y a des gens ici qui ne cherchent plus de l'emploi. Ils sont déjà comme ça. Moi, vos histoires là d'emploi sur Internet, j'ai déjà trop fait ça. Je suis même fatigué. Continue. Tu fais des années, on ne te promet pas au travail. Continue. Ne démissionne pas. Reste là. Dis à Dieu, tu as dit les miracles vont m'accompagner. Moi je continue ma marche, que tes miracles m'accompagnent. Amen. Dis à ton voisin, avance. Avance. 5. Voir la main de Dieu dans sa parole. Dans l'évangile, vivre en mode exode, c'est voir la main de Dieu dans sa parole. Dans l'évangile, les scribes et les pharisiens viennent voir Jésus et disent, Jésus, montre un signe, montre-nous un signe. C'est-à-dire, si tu nous montres un signe, nous allons croire. Jésus leur dit, non, non, moi je n'ai pas de signe à vous donner. Est-ce que les gens de Nive, ils ont eu un signe? Ils ont cru à la proclamation. Jonas n'a fait aucune démonstration à Ninive. Il leur a seulement dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et les gens se sont convertis. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Utilise d'abord la parole que tu as déjà reçue. Tu cherches les miracles. Savoure d'abord l'oracle. Les miracles n'arrivent qu'ils savent savourer l'oracle. Ceux qui savent savourer les oracles. Quand tu connais la valeur de la parole, Dieu fera et Dieu jouera son rôle dans ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas, 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson. C'est l'annonce de la résurrection du Christ. Jésus dit, bon, si vous voulez les miracles, vous aurez un signe. Je vais ressusciter des morts. Mais même là, c'est un signe de foi. Ce n'est pas évident que vous allez croire. Mais les habitants de Ninive, ils n'ont pas demandé à Dieu un signe pour croire. Jonas est un prophète, un prophète fâché. Un prophète qui n'était pas content de faire son travail. Leur a prêché et ils se sont convertis. La reine de Saba, elle n'a même pas été prêchée. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle s'est déplacée. Donc, c'est votre attitude vis-à-vis
des prophètes, vis-à-vis des sages que Dieu met sur votre chemin, qui est la plus déterminante. Ce n'est pas à Dieu de vous prouver quoi que ce soit. Dieu a déjà fait ses preuves en créant les cieux et la terre, en créant la mer et les océans, en créant les animaux, les oiseaux de toutes sortes, en te créant toi, avec un cerveau, un cœur, un estomac et tout ce que tu as là. Il a déjà fait ses preuves. C'est à toi maintenant de faire tes preuves en te convertissant par la puissance de l'oracle. Ne demande pas à Dieu un miracle pour te convertir. Mais toi, crois aux oracles de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Dieu n'a plus rien à prouver. Dieu n'a plus rien à te prouver. Oh Dieu, montre-moi ici, alors je vais croire. Dieu n'a plus rien. Dieu a déjà tout fait. Il fait tout pour toi. La balle est dans ton camp. Tu dois te convertir. Tu dois te tourner vers lui. Ne cherche pas midi à 14h. Oh, si Dieu faisait ceci, je me convertirais. Nous avons l'exemple de l'Exode. Dieu fait pour eux. Ils vont traverser la mer Rouge. Mais ils continueront toujours à douter. Parce que comme je vous le disais samedi, les miracles de Dieu n'ont pas l'évidence scientifique. Les miracles de Dieu seront toujours des oracles qu'on doit interpréter. Les miracles de Dieu, dans tout miracle, Dieu laisse toujours une béance à l'incrédulité. Les miracles de Dieu sont toujours discutables. Si Dieu fait des miracles indiscutables, il sera dictateur. Les miracles de Dieu sont toujours explicables scientifiquement. Donc un scientifique peut arriver à expliquer. Oh, cette femme-là, elle a guéri, c'est parce qu'il y avait eu l'atmosphère, on avait créé dans cette ambiance-là. Oui, quelqu'un peut toujours l'expliquer. Et c'est ce qui nous arrive à nous tous. C'est Dieu humble, il fait ça, il fait des miracles et nous les attribuons à d'autres personnes. Parce que lui se cache. Pourquoi? Si Dieu voulait donner à ces miracles une telle évidence, il s'assierait lui-même sur tous ces miracles. Comme je le disais samedi, nous le verrions sur le soleil en train de nous saluer. Bonjour mes créatures, c'est moi votre Dieu. Là je suis assis sur le soleil. Vous croyez maintenant en moi? Vous croyez maintenant en moi? Vous allez encore douter? Vous allez encore douter? Mais Dieu se cache. Si quelqu'un voit Dieu assis sur le soleil, venant vers lui, il va douter. Mais Dieu est capable de le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que Dieu veut que nous croyions en vérité. Ces miracles sont des oracles. Amen. Amen. Donc nous sommes interpellés. Vivons en mode exode. C'est-à-dire pour nous, pour le dernier point, nous devons croire que nous avons déjà reçu. Le miracle, c'est le bonus que Dieu ajoute à l'oracle. Quand nous avons déjà cru aux oracles, Dieu nous donne comme bonus le miracle. Parce que lui-même dit, à tout homme qui a, on donnera. Et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Matthieu 25, 29. La grosse pluie de bénédictions ne tombe que sur ordre de ceux qui ont été les premiers à entendre son grondement et qui l'ont découverte dans le petit nuage qui monte de la mer et qui a la grosseur d'une main d'homme. Oui. La pluie est tombée, pourquoi? Parce qu'Élie a été capable d'entendre le grondement de la pluie. Il a entendu son grondement. Il y avait 3 ans et demi de sécheresse. Et lui, contre toute attente, il entend qu'il y a le grondement. Il dit aux gens, j'entends le grondement de la pluie. Il faut que tu sois capable d'entendre le grondement de la pluie. Le grondement de la pluie, il est dans la parole. Comme je vous dis souvent, votre miracle est codé dans l'oracle. Votre miracle est codé dans la parole. Si déjà tu es capable de t'extasier devant la parole, les miracles t'accompagneront. Mais si tu méprises la parole de Dieu, les miracles te fuiront. Fais d'abord un effort pour aimer la parole, pour aimer les oracles et les miracles te suivront. À celui qui a, on donnera. Si tu as les oracles, Dieu t'ajoutera les miracles. La pluie vient vers celui qui en entend le grondement, vers celui qui la voit dans le petit nuage. 1 Roi 18, 44.
Je vois un petit nuage. Et Élie s'élève. Il dit, comme il y a le petit nuage, une grosse pluie va tomber. Regarde aussi les petits nuages que tu as dans ta vie. Dieu a placé dans ta vie autant de petits nuages. Pourquoi Dieu a permis que tu rencontres tel, que tu le connaisses, qu'il te connaisse? C'est un petit nuage. C'est un oracle qui cache un miracle. Ah, tu es aujourd'hui en bonne santé. C'est un oracle qui cache un miracle. Tu as ce petit boulot-là, c'est un oracle qui cache un grand miracle. Tu as tout ce que tu as. Tu as un petit diplôme, élève-le. Ne parle pas mal de ton diplôme. Dis, Seigneur, j'ai un diplôme. Mon oracle, mon grand oracle, mon petit oracle qui annonce un grand miracle. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a. Et ils sont venus, donne-nous les signes. Il ne vous sera pas donné les signes. Seulement les signes de Jonas, c'est-à-dire ma résurrection. Mais ma résurrection, le tombeau vide. Vous aurez comme signe le tombeau vide. Mais le tombeau vide, vous n'allez pas croire. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas croire au tombeau vide. Jean avait quelque chose. C'est ainsi qu'il est arrivé dans le tombeau vide. Il a cru. Il vit et il crut. Parce qu'il avait déjà l'oracle. L'oracle. Il a cru au miracle. Donc, croyez d'abord en l'oracle. C'est ça que je vous dis ici. Nous sommes venus à l'église. Regardez-nous les gens de la parole sylvestre. Vous venez à l'église. On vous prêche la parole. La parole qui vous a été prêchée hier, vous ne l'avez même pas lue. Vous ne l'avez même pas relue. Vous venez encore suivre une autre aujourd'hui. Celle qui vous sera prêchée aujourd'hui, vous allez encore la laisser. Elle ne va pas laisser des traces. Il faut dire, ah, j'ai écouté cette parole. Non, non, non. Je vais chez moi. Seigneur, sur la parole, je prends au sérieux. C'est ça, faire comme Jacob. Jacob a eu un songe. Il a prié sur le songe. C'est ça. Tu reçois un message. Montre à Dieu que tu le prends au sérieux. Tu reçois un oracle. Prends l'oracle au sérieux et Dieu te donnera le miracle. Prends l'oracle au sérieux et Dieu te donnera le miracle. Prends l'oracle au sérieux et Dieu te donnera le... Mais il arrive qu'il y ait des gens qui oublient les feuilles des enseignements là, ici. Comment veux-tu? Tu n'as rien. Dieu dit à celui qui n'a rien, je ne donne rien. Toi, tu n'as rien. Quand tu te présentes, il faut que tu dises, Seigneur, j'ai ta parole. J'ai des oracles. Donne-moi les miracles. Que Dieu vous bénisse.